Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, avant toute chose, j'ai l'impression que je le fais pas sur mes autres vidéos et qu'il est peut-être temps que je le fasse. Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui êtes arrivés récemment. J'espère que vous allez bien. Et à tous les autres, à ceux qui sont là depuis plus ou moins longtemps ou depuis tout le début, énorme cœur sur vous. Pour la vidéo du jour, je voulais qu'on parle de ces petites marques, les marques dites indie, ces marques qui ne sont pas présentes chez les grands distributeurs, ces marques qui n'existent que sur leur propre site internet et dont la visibilité est plus ou moins grande. Alors sur les quelques marques que je vais vous présenter, il y en a qui ont une très grande visibilité sur les différents réseaux sociaux, d'autres un petit peu moins, c'est ce qu'on va partager, mais surtout vous faire découvrir peut-être ces marques que vous ne connaissez pas, vous faire dénicher peut-être des petites pépites à des prix beaucoup plus abordables que d'autres palettes que vous avez pu voir récemment sur ma chaîne, n'est-ce pas Pat? Mais voilà, l'idée c'était en fait de vous partager un petit peu mes bons plans, ces sites sur lesquels je vais aller dénicher des palettes un petit peu hors du commun, à des prix franchement abordables, mais aussi vous présenter justement peut-être les différentes possibilités, les accessibilités, les prix, la livraison, voilà, vous donnez toutes ces infos en même temps. Le but étant de mettre en avant un petit peu ces marques-là indie qui sont peut-être moins connues en France, en tout cas dans les réseaux FR, francophones, mais qui sont quand même relativement accessibles. Le but, bien évidemment, n'étant pas de vous présenter des produits que vous ne pouvez pas avoir. Mais justement, je vous donnerai toutes les infos en même temps, comme ça, si jamais vous aviez des questions inhérentes, j'espère y répondre, d'une pierre deux coups. Si tout cela vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Alors déjà à la base, si vous n'êtes pas familier du mot indie, en fait quand on parle d'une marque indie, on parle d'une marque indépendante, c'est-à-dire qui n'appartient pas à un grand groupe de distribution dans le monde de la beauté. On est là pour parler maquillage et plus spécifiquement palette quand même. Donc ça va être ça. Aujourd'hui on va parler de ces marques indie, donc indépendantes. Je voulais donc aujourd'hui vous présenter ces petites marques, ces petites pépites qui traînent sur l'immensité qui est internet et encore plus l'immensité qui est le World Wide Web. Je veux dire l'internet c'est mondial et la make-up aussi. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, on a certaines contraintes depuis l'année dernière. En fait, petite information, et j'ai pris ça en compte quand je vais vous présenter ces marques-là, c'est qu'à partir du moment où c'est pas intra-Europe pour nous, à partir du moment où c'est la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Asie, enfin peu importe, ce qui n'est pas Europe, on va avoir des frais de douane à l'arrivée. Donc ça, je vais le prendre en compte quand je vous présenterai chaque marque. Je vous dirai si oui ou non vous allez être sujet à de la douane quand ça rentre sur le territoire européen. Bien évidemment, petit aparté, ceci n'est qu'un échantillon. Je pense peut-être faire d'autres vidéos si ça vous intéresse sur ces marques indie. Là, j'en ai sélectionné j'ai une petite sélection. On va parler au total de 6 marques, pas plus. Sinon, cette vidéo va encore faire plus d'1 heure. Et je sais que vous adorez m'entendre parler, mais enfin quand même, il faut être un peu plus succinct. La première marque dont je voulais vous parler aujourd'hui, la première marque indie de make-up dont je voulais vous parler, c'est une marque britannique qui est Cosmic Brush Cosmetics. Je voulais démarrer avec cette marque car elle a fait un énorme buzz ces derniers mois. Ils ont envoyé leur palette aux différents youtubeurs, alors anglophones, qui ont donné à la palette beaucoup de réverbération et bien évidemment ce qui s'est passé c'est que ça a créé un gros buzz, une grosse envie, une forte demande, ce à quoi ce petit site je pense n'était pas préparé. Et donc quand je vais vous montrer la palette vous allez tout de suite savoir. Donc il s'agit donc de Cosmic Brush et c'est la palette Serenity. Alors on peut admirer le packaging qui est très beau. Et la particularité en fait de cette palette-ci c'est qu'en fait c'est vraiment pas cher. Vous allez en avoir pour à peu près entre 20 et 40 livres sterling pour une palette qui contient énormément de fards et dont la color story est quand même assez unique. Donc je vous montre la palette parce que c'est un très bel échantillon de ce que fait Cosmic Brush. Pour chaque marque, je vais faire un petit round-out de l'accessibilité, les prix, les livraisons, frais de douane éventuels qu'on peut avoir, la qualité, bien sûr des produits obtenus et enfin ce que je pense de l'originalité et du service client. Alors pour cette marque Cosmic Brush Beauty, en termes d'accessibilité, si vous êtes anglophone, sans aucun problème. Voilà, le site de Cosmic Brush est uniquement en anglais. Donc si vous n'êtes pas anglophone, bien sûr vous allez avoir peut-être une petite problématique pour commander, pour trouver les différentes informations à votre disposition. Donc voilà, ça c'est pas complètement accessible d'un point de vue francophone, donc européen francophone, mais voilà, le site est uniquement en anglais. Par contre, il livre vers l'Europe. Au niveau des prix, on est bien évidemment sur des prix qui sont assez faibles, par contre qui sont affichés en livres sterling. Donc il y a deux choses à prendre en compte avec ça. Au niveau du prix, c'est
si votre moyen de paiement vous permet de faire un paiement dans une devise étrangère sans frais additionnels autres que le frais de change. Ce que je veux dire par là, vous allez commander en livres sterling. Imaginons votre commande totale fait 40 livres sterling. Bien évidemment, à un moment donné, vous allez être facturé, en tout cas débité sur votre compte bancaire en euros. En tout cas, c'est comme ça en France. Et lorsque vous êtes débité en euros, vous allez être débité au taux de change pratiqué par la banque le jour où c'est débité. Donc forcément, vous pouvez un petit peu anticiper le coût, mais pas complètement. Par contre, des banques vont vous appliquer des frais de change, c'est-à-dire qu'ils vont vous appliquer un pourcentage en plus parce que vous avez payé dans une devise étrangère. Donc avant de commander sur un site comme celui-ci, vérifiez bien que vous ne payez pas de frais de change, que vous payez uniquement au taux de change pratiqué par la banque. Moi c'est mon cas, c'est pour ça que je n'hésite pas en fait à commander, que ce soit en dollars, en francs suisses ou en livres sterling. Je n'ai pas de frais de change avec ma banque, je paye en fait au prix réel, en tout cas au taux de change actualisé au moment de la transaction. Donc à vérifier avant que vous le fassiez, c'est important parce que vous pourriez vous faire surprendre et avoir des frais additionnels pour rien. Des frais de change, ça c'est une pratique bancaire qu'il deviendrait à l'heure actuelle de supprimer complètement. Donc voilà, donc en termes de prix, le prix est assez faible. Par contre, c'est en livres sterling, donc attention aux frais de change éventuels. Au niveau de la livraison, des délais, tout ça, donc pour ce site-ci, il propose une livraison gratuite. Donc c'est la livraison la moins chère qui prend le plus de temps, au-dessus des commandes de 60 livres sterling. Donc pour l'Europe, c'est proposer une livraison gratuite pour toute commande au-dessus de 60 livres sterling. Les délais moyens de livraison de ces palettes sont assez corrects. On va dire que vous aurez votre palette sous 10 à 15 jours, entre le moment où vous passez votre commande, si c'est par exemple en fin de semaine, le moment que ce soit traité, le moment que ça parte et le moment que ça arrive, on va dire dans cette moyenne-là. Alors c'est pas le cas de cette palette-ci, on y reviendra brièvement à la fin. En termes de qualité, on a une qualité qui est excellente pour le prix. Le ratio prix-qualité est très très élevé. Alors je n'ai qu'une palette, je ne peux parler que de celle-ci, je ne sais pas ce qu'il en est de leur autre palette disponible dans leur gamme, mais au niveau de cette palette-ci, franchement, les mats se travaillent très bien. Alors c'est le type de mat un petit peu, c'est le type de mat un peu à la Beauty Bay, voilà, pour vous parler. En gros, vous allez avoir beaucoup de pigmentation, donc il faut d'abord le poser et ensuite le dégrader avec une couleur. C'est cette technique-là qui va fonctionner le mieux avec ce type de mat. La superposition fonctionne moins bien. Il y a un petit peu d'accroche, comme c'est du pigment et que c'est pressé assez durement. À détailler, ça prend plus de temps, tout simplement. Donc ça, c'est à savoir si vous n'êtes pas très familier de cette technique ou si vous pouvez pas trop gérer l'intensité, ça probablement c'est pas pour vous. Et les métallisés sont juste superbes. Je pense que c'est ce qui fait sa palette. Bien sûr, je vais vous en swatcher quelques-uns. On a une formulation qui est très crémeuse, qui peut être aussi bien pigmentée que topper. Enfin, c'est juste superbe. Donc regardez, je vous fais un petit échantillonnage de ce qu'on trouve dans cette palette. N'est-ce pas sublime? Ensuite, pour ce qui est de l'originalité et du service client et tout ça, zéro problème. Alors, je vais surtout parler du service client. L'originalité, enfin, vous avez vu la color story, elle est quand même assez inédite. C'est pour ça qu'elle a fait beaucoup de buzz, parce que voilà, on avait des tons bleus un petit peu violets, mais on avait aussi des verts. On avait un bon agrément de profondeur, mais aussi de tons pastel, avec des métallisés qui ont beaucoup de dimensions. Vraiment, ils ont des color stories qui sont assez originales. On sent qu'il y a quelque chose derrière qui est très intéressant sur cette marque, qui mérite du coup d'avoir une visibilité plus importante que juste peut-être une petite population britannique qui connaissait de nom cette marque-ci. Donc quand cette palette est sortie, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, on a eu un petit bad buzz. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit en tout début, il y a eu énormément de demandes pour cette palette. Elle a créé un énorme buzz. Le site internet qui est associé n'a pas supporté. Un petit peu comme Sephora et Marion Caméléon, on n'y reviendra pas, de ce type là, c'est-à-dire qu'on a eu en fait, le site a craché lors du lancement et il n'a pas été accessible pendant des heures. Et vous pouvez imaginer la frustration que ça peut générer, parce que dans un sens c'était du grand public qui arrivait en masse sur le site, qui a l'habitude de pouvoir cliquer commander. Là c'était impossible, ça ramait, ça passait pas pendant des heures. Donc il y a eu une heure de lancement, ça n'a pas fonctionné. Le site n'était pas prêt, du coup on n'avait pas ce système, vous savez, de sas d'attente, il n'y avait pas ça. Le site est tombé, il n'est pas revenu avant, je pense qu'il lui a fallu peut-être 2 jours pour faire revenir son site live, et même après ça il y a eu encore des problèmes. Par contre, là où elle a été très intelligente, alors je dis elle, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est elle, la personne qui s'occupe de Cosmic Brush, parce que j'ai parlé avec quelqu'un par message beaucoup. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que elle a communiqué tout de suite
sur son Insta en disant oh là là attention, on a beaucoup de problèmes, le site ne marche pas, on a énormément de demandes, on s'en rend compte, on essaie de résoudre le problème. Donc elle a communiqué pendant toute la soirée pour essayer de tenir au courant les potentiels clients, et elle a fini par dire écoutez, si vous voulez vraiment la palette, envoyez-moi un mail à telle adresse et je prendrai en compte votre commande et je la traiterai au fur et à mesure. Donc en termes de service client, c'était quand même très très bien. Elle l'a pas fait comme si de rien, hein, c'est-à-dire qu'elle a vraiment essayé au maximum d'apporter une réponse. Le fait de dire au client bah envoyez-moi un mail et voilà, je vous mettrai une palette de côté, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant pour une marque indie. Elle a vraiment fait l'effort jusqu'au bout. Alors pour la petite histoire, moi la mienne, en fait j'ai fini par réussir à passer sur le site. Alors je suis quelqu'un de très persévérant, je m'y connais plutôt bien en internet, j'en avais parlé brièvement lors de ma vidéo à propos de Sephora. J'ai insisté, je suis passée, j'ai réussi à obtenir ma palette et du coup d'ailleurs j'ai tenu au courant par mail en disant que j'avais réussi à faire ma commande, que c'était la commande numéro peu importe, et que du coup elle pouvait libérer dans un sens la palette qu'elle avait mise de côté pour moi par mail. Elle m'a répondu le lendemain, je pense qu'elle a dû être submergée de mails, la pauvre. Elle m'a répondu le lendemain en disant super, merci beaucoup. Et la palette en fait a été traitée assez rapidement. Moi je m'attendais, vu le volume, à ce qu'elle mette des semaines à s'en remettre. Non en fait, je crois qu'elle a traité, je crois que 10 jours au grand max ça a pris pour qu'elle l'envoie. Enfin, ça a été plutôt rapide compte tenu du lancement un peu chaotique. Derrière ça s'est fait très simplement de manière assez roulante. En tout cas ça c'est mon expérience. Je sais que pour les marques indépendantes les expériences varient. Et on y reviendra aussi, mais en tout cas pour ça voilà, sachez que dorénavant cette palette est en stock. Vous pouvez la commander sans tout ce problème, le site est accessible, hein, je suis allée vérifier avant de faire cette vidéo. Et que concrètement, est-ce que je vous la recommande? Oui. Par contre, deux choses à vérifier avant de la commander, c'est cette histoire de paiement. Est-ce que vous êtes sûr que votre banque ne vous facture pas de frais en plus si vous payez en devises étrangères? Et la seconde chose, c'est les douanes. Vous allez payer des douanes quand ça arrive, donc sachez-le, incluez-le dans le prix de la palette. Quand ça arrive en France, vous payez des frais de douane. C'est obligé maintenant. Vous n'y échapperez plus. On va maintenant parler d'une autre marque indépendante, mais qui est quand même assez reconnue sur le marché français, en tout cas parmi les make-up aficionados que nous sommes. Je pense que je vais vous en parler, vous la connaissez déjà. Si vous ne la connaissez pas, c'est peut-être l'occasion pour vous de découvrir. J'avais fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas revenir en détail sur des swatchs, parce que j'ai une vidéo que de swatchs, et il s'agit bien sûr de Glam Shop. Glam Shop, c'est un site polonais qui est aussi accessible en anglais. Donc en termes d'accessibilité, il faut tout de même être anglophone. C'est un petit frein, je tiens à le préciser à chaque fois parce que pour moi c'est absolument pas un frein, mais je sais que ça peut être. Donc sachez que Glam Shop c'est un site polonais qui est uniquement disponible en anglais, vous n'aurez pas de traduction français. Par contre, les prix pratiqués sont en euros et en termes de niveau de prix, on est sur des prix qui sont extrêmement abordables. On est sur une marque qui va faire principalement des fards mono. Elle va faire des produits pour le teint, elle a également des petites palettes et vraiment tous ces produits sont abordables. Elle fait très souvent des promos, donc vous allez avoir des fards mono à moins de 2 € et ça va être des multichromes, des paillettes, des toppers, des turbos. Elle a plein de catégories de fards différents qui sont vraiment absolument sublimes. Donc je vais vous montrer l'échantillonnage que j'ai. Ce n'est pas la seule palette de mono que j'ai de Glam Shop. Voilà, pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez acheter bien sûr la palette vide et ensuite vous sélectionnez les fards que vous voulez. Donc vous voyez ici on a des fards marbrés, là je vais avoir des fards toppers, j'ai aussi des métallisés. J'ai un peu de tout ici en termes d'échantillonnage. Ce que j'ai pas c'est ces nouveaux turbos multipigments, ça j'ai pas encore plongé pas, ils sont un petit peu plus chers, il faut compter un peu plus de 5 € par phare. Ce qui reste franchement abordable pour des fards mono. Une marque comme Cliona vous proposera des fards mono qui peuvent faire 15-20 €, donc 5 € c'est sûr qu'en comparaison c'est pas très cher. De frais de livraison, les frais de livraison sont assez peu élevés sur le site Glam Shop, ils sont payants, il n'y a pas de livraison gratuite et ça passe généralement par GLS. Donc en termes de livraison, il y a un très bon tracking, ça arrive généralement sans trop de problèmes. Les fards sont globalement très bien emballés, enfin je sais pas si vous voyez là les fards marbrés, ils sont quand même très fragiles, cette catégorie-là, et moi j'ai jamais eu de soucis, les fards sont jamais arrivés cassés. En termes de qualité, c'est de sublimes fards multichrome, iridescent, elle a toutes les couleurs, vous pouvez avoir des trucs qui sont très pétants comme moi j'ai choisi, hein. Ça c'est pas des fards pour faibles de cœur, il faut aimer les trucs qui envoient jusqu'à la stratosphère comme je dis, mais vous pouvez aussi avoir des choses beaucoup plus douces comme les fards qui sont par ici, vous voyez qui sont un petit peu plus pastel. Voilà, vraiment la qualité est au top. Elle fait également des palettes toutes faites, donc si je peux vous en conseiller une par exemple, c'est celle-ci qui s'appelle la W Moro, en gros la camouflage. Elle a beaucoup de palettes monochromatiques, hein, thématiques on va dire, et donc celle-ci, regardez-moi cette beauté, je veux dire. On a un très bel échantillonnage de mat, de métallisé et puis bien évidemment des fards multichromes, multidimensionnels.
tout ça, tout ça, tout ça. Après, en termes d'originalité ou de service client, là, je peux vous faire un retour sur mon expérience, mais aussi sur ce qu'on m'a dit. Donc, de mon expérience, je trouve que moi, je trouve l'originalité assez élevée. Elle a différents finis sur ses phares avec différents shifts. Je trouve vraiment le catalogue proposé très extensif, avec des combinaisons très originales et à des prix tellement abordables qu'elle vaut peut-être la meilleure note dans cette catégorie qualité, prix, originalité. Je pense que c'est peut-être celle que je mets le plus haut. En termes de service client, comme je vous le disais, je n'ai jamais eu de problème pour ma part. Par contre, on m'a fait part, on m'a déjà dit en commentaire, notamment sur ma vidéo où je swatch en fait, hein, j'ai une vidéo de swatch de tous les fards, je pense que c'est, si je dis pas bêtise, cet échantillonnage là que j'avais swatché. Si jamais vous voulez les voir en action, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais en commentaire de cette vidéo, on m'a fait des retours, on m'a dit oulala, moi par contre, ça a été catastrophique, mes VAR sont arrivés cassés, le service client a rien voulu entendre, j'ai dû galérer pour me faire rembourser ou je me suis pas fait rembourser. Donc comme vous avez affaire à un service client étranger, dont la langue d'échange va être potentiellement, je pense, l'anglais. Je ne sais pas à quel point le service client parle bien anglais ou non, parce que moi j'ai eu des mails automatisés, j'ai jamais eu de soucis, j'ai pas eu besoin de demander quelque chose au service client. Donc peut-être que vous savez mieux que moi, et n'hésitez pas à partager en commentaire d'ailleurs si vous avez eu une problématique avec Glamshop, d'expliquer exactement comment ça s'est passé, voilà, pour que vous sachiez. Ça peut arriver cassé parce que les phares sont fragiles et à ce moment-là je ne sais pas à quel point le site, en tout cas la personne qui est derrière, arrive à répondre à cette problématique. Si elle rembourse ou non, sous quelles conditions elle rembourse ou non, est-ce que ça nécessite de renvoyer les produits ou pas, je ne sais pas. Tant que j'aurai pas eu de problème, j'aurai pas la réponse à cette question, voilà, ce sera le petit doute. Donc pour Glamshop, si vous voulez avoir le choix, que vous aimez bien construire vos propres harmonies ou que vous voulez des palettes à des harmonies monochromatiques, superbes, pas cher et que vous voulez pas du color pop, je vous conseille Glamshop. Juste petite chose à savoir, c'est un petit peu comme Cosmic Brush, les mats des palettes sont accrocheurs. Ils sont accrocheurs, c'est pas les mats les plus faciles à appliquer. Quitte à choisir, je vous conseille plutôt de vous faire des harmonies sans mat, de vous faire des harmonies avec tous les fards spéciaux parce que les fards spéciaux sortent vraiment du lot. Mais les palettes sont très bonnes. Enfin, pour le prix de la palette, franchement, c'est une très très bonne palette. Juste sachez-le, les mats ne sont pas les plus faciles à travailler. Et ensuite, en termes de service client livraison, pour moi, c'est correct. Juste petit avertissement, en cas de problème, je ne sais pas à quel point le service client est à la hauteur. Voilà, je préfère être très honnête avec vous, je ne vais pas vous lancer vers Glamshop, par contre moi je peux vous le dire, j'ai déjà fait 5, peut-être 6 commandes, j'ai jamais eu de problème, genre pas un seul. On va dire que j'ai eu de la chance, peut-être vous aussi. Maintenant je vais vous parler d'une marque dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, peut-être que oui, parce que encore une fois, je pense que si vous circulez sur la sphère youtubesque anglophone du monde du make-up et de la beauté, vous avez dû en entendre parler parce qu'il y a quelques youtubeuses qui présentent leurs palettes quand elles sortent, qui les mettent en avant sur leurs Insta, donc à ce moment-là peut-être que ça vous est familier. Par contre, si pas du tout et que vous n'êtes pas du tout anglophone et que du coup vous ne suivez pas ces youtubeuses-là, je ne crois pas avoir vu de youtubeuses françaises en parler. Je ne suis pas sûre, hein, peut-être que je me trompe, et n'hésitez pas bien sûr à me corriger en commentaire et à éventuellement diriger cette communauté vers ces personnes qui présentent ces marques aussi. Je veux dire, plus on est fou, plus on rit. Et c'est la marque Gloss God Cosmetics. Gloss God, ils sont suédois. Et moi j'adore leur nom. Gloss God, enfin, ça me parle. Donc c'est une marque suédoise et en termes d'accessibilité, on va avoir un site qui est également en anglais, en suédois, si vous parlez suédois, et en anglais. Au niveau des prix, les prix sont affichés en couronne suédoise. Donc même avertissement que pour Cosmic Brush et ces sites qui sont devises étrangères. C'est une devise étrangère, la couronne suédoise, donc attention aux éventuels frais qui peuvent être liés à ça. Par contre, les tarifs des palettes ne sont vraiment pas chères. On a des palettes qui sont généralement à moins de 40 €, elles sont entre 20 et 40 € pour d'assez grandes palettes. Je vais vous montrer des palettes à 40 € pour que vous ayez une idée. Et Gloss God a une esthétique et des palettes qui sortent vraiment du lot. Donc je vais vous en présenter deux parce que moi j'en ai plusieurs. Je suis devenue assez fan de la marque Gloss God. Donc moi les premières que j'ai eues et c'est celles qui m'ont fait plonger dans la marque, c'est deux palettes qui étaient sur un thème planétaire et c'était Gal on Mars, qui est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voyez, c'est une palette de 12 fards et vous allez voir la petite beauté que c'est. Regardez ça. Alors vous me direz, oui, bon, ok, ça a l'air pas mal. Je vais vous en swatcher quelqu'un. Je touche à peine le fard, je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous compreniez de quoi je parle. Parce que c'est en swatchant qu'on se rend compte. Accrochez-vous bien, regardez-moi ça.
Est-ce que vous voyez à quel point ça attrape la lumière? Les différents chiffres, hein, donc il y a des fards qui sont pas duochrome, mais il y en a qui le sont. Non mais je veux dire, ça porte très bien son nom comme marque. C'est très glossy comme fini. Donc dans Girl on Mars, on n'a pas de mat. En fait, les différentes palettes que j'ai n'ont pas de mat. Moi, j'ai choisi que des palettes, bien sûr, avec des effets spéciaux, avec des fards, topper, multichrome. Parce que voilà, moi, je suis une petite fée de la paillette, quoi. Il me faut de la paillette dans la vie, il me faut du multichrome, il m'en faut de partout, notamment sur les yeux. Mais je veux dire, regardez-moi ça. Enfin, ça, c'est juste... Celles-ci sont particulièrement belles. Genre... Et l'autre que je voulais vous présenter, d'autant plus, qui s'appelle Look for Rainbows. Donc déjà, les packaging sont juste... Ils sont sublimes. Les packaging sont sublimes. Et je peux dire... Oh, regardez, c'est un arc-en-ciel de fards spéciaux. Donc voyez, alors, bon, vous voyez, ça déborde un peu dans ma palette. Hein, ça, c'est l'émollience du fard qui déborde un peu. Perso, ça me gêne pas. Hein, bon, je m'y attendais. Je sais à quoi ressemblent les fards Gloss God. Donc je m'y attendais, mais... Oh, bien sûr, je vous en swatch d'autres. Puis regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà quoi. Ça envoie du bateau. Alors la seule chose à noter avec ces farcis, donc vous avez vu, ils sont très glossy, ils ont beaucoup de texture, ils ont plein de reflets, ils sont un peu émollients. Et qui dit un peu émollient dit forcément que sur les paupières, il faut, attention, bien les fixer, notamment si vous avez des problématiques de fard qui a tendance à filer, qui ont tendance un petit peu à s'étioler. Je vous conseillerais avec Gloss God de les fixer avec une colle à paillettes si vous êtes sujet à ça. Moi j'ai pas besoin, les fards tiennent très très bien sur moi sans que je fasse quoi que ce soit, ils ne bougent pas, mais je sais que c'est une possibilité vu l'émollience, c'est ce qui arrive avec certains fards de chez Natasha. On va avoir cette formulation là qui fait que le fard, voilà, a beaucoup de texture, a beaucoup de matière. Donc si vous avez les paupières qui sont un peu à tendance grasse, si vous avez déjà cette problématique, une colle à paillettes généralement règle votre problème. Je veux dire, regardez-moi cette color story. Est-ce que je suis fan de Gloss God? Oui, ça s'entend, je pense. Tout ce qui va être livraison, en fait, donc c'est là où c'est assez marrant, c'est que la Suède, c'est pas l'Europe, mais c'est l'Europe pour la livraison. Donc au niveau des frais de livraison vers la France, c'est environ 10 €. Alors comme c'est en couronne suédoise, ben, ça dépend du temps de change. Je crois que c'est 114 couronnes. C'est en gros un rapport de x10 hein, entre la couronne et l'euro. Je crois qu'on va dire que c'est environ 12 € pour une livraison vers la France, avec un délai qui va aller de 4 à 10 jours une fois que la palette transite. Ça arrive par la poste, c'est hyper bien packagé, donc vous avez vu les fards sont quand même un petit peu fragiles. Moi j'ai eu aucun problème, ils sont très très bien contenus. Et ensuite pas de soucis pour le reste, enfin dès que vous commandez, moi j'ai reçu un petit mail genre ah merci beaucoup pour votre commande. Dans mon paquet j'avais un petit mot écrit à la main genre merci d'avoir commandé chez Gloss God. Je pense que c'est très intéressant quand on est une marque indie d'un autre pays d'avoir des commandes comme ça un petit peu plus internationales, donc ça fait toujours plaisir quand on reçoit le paquet. Et en termes d'originalité et de service client, donc je vous dis au top. Les color stories sont quand même d'un autre monde. Alors comme c'est une marque indie, ben les stocks sont plus ou moins fluctuants. Je ne sais pas si ça c'est en stock actuellement. Par contre, Girl on Mars est actuellement en stock. Je vous invite à vérifier sa copine qui elle est à color story bleu qui est aussi absolument sublime. Mais voilà, il y a une très grande sélection. Ils ont aussi des plus petits formats de 9 fards. Voilà, je vous invite à aller voir tout simplement. Le site est en anglais, donc ça c'est la chose à prendre en compte si jamais. Et la deuxième chose, c'est en couronne suédoise, donc attention aux frais de change si vous en avez. Mais sinon, je la conseille à 3000%. On va maintenant parler d'une marque, encore une marque britannique. Faut dire un truc, les Britanniques ont quand même pas mal de marques indie à disposition, je trouve. Et qui sont hyper originales. Ils ont vraiment un petit peu, vous savez, comme le rock'n'roll britannique. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont ce truc. Ils ont cette capacité à avoir des trucs un peu rock'n'roll. Et la marque que je vais vous présenter, moi je la trouve un peu rock'n'roll. C'est celle que j'ai portée quand je suis rentrée de mon haul US. J'ai fait un look avec cette palette et je l'ai absolument pas mentionnée. Tout simplement parce que je viens de la recevoir et je voulais la tester et j'y ai honnêtement pas pensé. Et il s'agit de la marque Jolly Beauty. Alors Jolly Beauty, comme je vous l'ai dit, c'est une marque qui est britannique. Le site est donc en anglais. Les prix sont en livres sterling, mais elles sont transformées en euros sur ce site-ci. C'est la particularité par rapport à Cosmic Brush, c'est que Jolly Beauty, vous pouvez voir les prix en euros dès l'achat. Au niveau du prix des palettes, on est sur un prix qui va on va dire assez faible pour les plus petites palettes, à moyen de gamme pour les grandes palettes. Et quand on dit grande palette, et là c'est à prendre en compte, c'est très grande palette. Je sais pas si vous voyez la taille. Alors, elle est pas épaisse, hein. Elle est pas épaisse, mais elle est vraiment très large. Donc ça, c'est Ether Reality qui est... Dès que je vais l'ouvrir, vous allez savoir. Si vous ne savez pas quel est mon kiff en termes de palette, en termes de color story, je vais vous montrer.
c'est ça. C'est des violets avec un peu de rose, des bleus, du vert. Voilà. Et là, c'est une color story, mais que j'adore. Elle est magnifique. On a beaucoup de fards. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est faible à moyen, parce qu'en fait, une palette comme ça fait quand même dans les plus de 45 € à peu près. Je me rappelle pas bien, mais ouais, on est au-dessus de 45 €, je dirais 46,95 ou 48,95, quelque chose de cet ordre-là. Mais on a beaucoup de fards, on a une grande harmonie à disposition, donc ils en ont plusieurs, hein. Ça ce n'est qu'une sorte de la palette. J'ai une autre palette dont j'ai déjà parlé de chez Jolie Beauty. Elle est juste superbe, cette Color Story. En termes de qualité, on est sur je trouve une bonne qualité pour le prix, parce que donc on a beaucoup de fards pour un prix, on va dire dans la cinquantaine d'euros. On a une bonne qualité générale. J'aime beaucoup les mats de Jolie Beauty, je les trouve faciles, notamment les mats les plus foncés. Pour moi, je les trouve, en fait, ils sont pas complètement secs, les mats, ils ont un côté un petit peu crème, et le côté un petit peu crème fait qu'ils sont plus faciles en fait à détailler, à dégrader qu'un vrai pigment pressé, vous savez, bien sec, bien dur. Au niveau des métallisés de cette palette-ci, ils sont juste sublimes. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Le seul truc de cette palette, et le seul truc que j'aime pas chez Jolie Beauty, mais peut-être que vous aimerez, c'est leurs paillettes pressées. Il y a des paillettes pressées dans leur palette. Donc ici, il y en a une là et une là. Et ce sont des paillettes qui sont très sèches. Moi, les paillettes pour moi de référence, ce sont celles de Tati Beauty. Si la paillette n'est pas aussi bonne, la paillette n'est pas bonne. Mon standard en termes de paillettes est assez élevé. Et du coup, là, la paillette est assez sèche. Elle me fait penser aux paillettes qui sont disponibles dans les palettes de chez Norvina. Voyez un petit peu où on a c'est sec, ça fait un petit peu grain comme ça. Ça j'aime pas trop. J'aime pas trop appliquer ça sur mes paupières un petit peu fragiles. Mais par contre, les métallisés multichromes. Il y en a deux notamment des multichromes dans cette palette que je vais vous swatcher parce que ça mérite un petit swatch quand même. Voilà, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas superbe? Alors la particularité en plus de ces multichromes là, c'est que ils sont moins émollients que ce qu'on peut trouver par exemple chez Gloss God ou même chez Glam Shop. Ils sont un petit peu plus secs et du coup je pense qu'ils conviendraient mieux à des paupières qui ont cette problématique de fard qui file. Je pense que vous l'aurez pas. Avec les métallisés de Jolie, je pense que vous aurez pas ce problème parce qu'ils sont, voilà, ils ont beaucoup de shift mais ils ont moins de matière. Ils sont, comment dire, ils glissent pas mais ils ont pas une émollance extrême. C'est un très joli milieu, c'est une très belle formulation. Donc vraiment en termes de qualité au top. Moi le seul truc, bon bah c'est les paillettes hein, mais bon ça c'est moi. Ce qui est pas mal aussi avec Jolie Beauty, c'est au niveau de la livraison et des frais. En fait, donc la livraison n'est pas gratuite, elle est à partir de, vous avez 3 types de livraison possibles vers la France par exemple. De la moins chère qui fait environ 9 € à la plus chère qui peut être une vingtaine d'euros, qui est par DPD, hein, qui est en gros un transporteur de la catégorie de FedEx ou DHL où voilà ça arrive rapidement, c'est très bien suivi, il y a généralement pas beaucoup de problèmes. Mais surtout en fait, les taxes sont incluses. Voilà, en gros... Quand vous payez le prix de la palette, les taxes sont incluses, vous ne payez pas de frais de douane. Quand ça arrive en France, c'est inclus au moment où vous payez. Donc ça, c'est quand même un certain confort en termes de prévision budgétaire. On sait combien on paye tout de suite. On ne doit pas anticiper d'éventuels frais de douane en essayant de deviner combien la douane va nous facturer en fonction de la valeur du produit dans sa devise d'origine. Vous voyez un petit peu? Donc là, voilà, c'est inclus. Du coup, une livraison à 9 € avec les frais de douane inclus sur la palette, je trouve que du coup, ça fait un prix très correct. Le service client de Jolie Beauty est top parce qu'en fait, sur cette palette-ci, quand je l'ai commandée, j'ai pas fait attention que c'était une précommande, donc j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter au bout d'une semaine qu'elle soit toujours pas partie. Ils ont été adorables, ils m'ont dit non mais vous inquiétez pas, en fait c'est une précommande, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va vous l'envoyer tout de suite, on a juste un truc qui vient d'arriver, comme ça vous pouvez l'avoir dans les mains. Ils étaient absolument adorables, donc le service client au top, et le fait que ce soit tout inclus, je trouve ça aussi bien. Le seul frein du coup c'est que ce soit en anglais, mais sinon je vous conseille également d'aller checker, voilà, allez voir un petit coup. Je vous l'ai pas dit, mais de toute façon je vous mettrai bien sûr le lien vers ces sites en barre de description, vous y trouverez tout. Si je trouve pour chaque site un petit code promo qui vous permet d'avoir genre moins 10 ou moins 15%, je vous le mettrai aussi bien sûr. Il me reste 2 marques à vous présenter. Avant, je veux terminer par celle qui me tient dans un sens le plus à cœur, et quand on y arrivera, je vous expliquerai pourquoi. Donc avant qu'on y arrive, je voulais vous parler d'une marque indie qui est encore indie dans le sens où elle est indépendante, elle n'appartient pas à un grand groupe, mais qui arrive depuis peu sur des distributeurs d'autres sites, chez des revendeurs, qui arrivent depuis peu chez des revendeurs dont Nocibé, qui est à noter. Vous pouvez également les trouver chez Purish, chez Boozy Shop. Voilà, cette marque est en train de se déployer chez différents revendeurs européens et c'est cool. Et il s'agit bien sûr de Lethal Cosmetics. Lethal Cosmetics, c'est une marque
allemande qui, je trouve, est potentiellement peut-être la plus accessible de toutes les marques que je vous présente. Alors déjà parce que maintenant vous pouvez la trouver chez d'autres revendeurs que le site mère qui est Lethal Cosmetics, donc vous pouvez peut-être un peu mieux gérer vos frais de livraison de ce point de vue là, mais aussi le site étant français en fait, ils ont cette capacité là à traduire leur site dans différentes langues. Au niveau des prix de Lethal Cosmetics, on est sur des prix qui sont assez moyens, donc ils font aussi bien du fard mono que de la palette, que de faites votre propre palette. Le site est vraiment très très bien fait pour ça. Ils ont vraiment une interface, je trouve que c'est peut-être le site qui est le mieux fait, notamment dans le choix quand vous faites des monos ou créez vos propres palettes. En fait, vous voyez tout de suite où sont les fards dans la palette, ça vous donne quel type de fard c'est, si c'est un mat, si c'est un métallisé, si c'est un satiné, si c'est un multichrome, ça vous donne les sous-tons. Enfin, le site est très très bien fait, c'est peut-être le site le plus accessible et le mieux fait de toutes les marques que je vous présente. Mais on a un prix qui est assez moyen, donc pour une palette, il faut compter environ entre 40 et 50 € en fonction des palettes. Ils ont de temps en temps des promos, bien évidemment ils participent au Black Friday, donc si jamais vous pouvez attendre ce moment-là. Et comme maintenant ils arrivent chez d'autres vendeurs comme Nocibé, potentiellement vous pouvez aussi attendre d'avoir une promo sur Nocibé pour acheter Lethal Cosmetics. Au niveau des frais de livraison, avant qu'on passe à la qualité et à l'originalité tout ça, au niveau des frais de livraison, sur leur site à eux, elle est gratuite pour les commandes au-dessus de 85 €. C'est plus abordable sur des revendeurs comme Nocibé où là les frais de livraison sont gratuits pour moins cher. Hein. Donc si jamais la palette ou le produit est dispo sur les deux sites, ben choisissez choisissez le moins cher, hein. C'est ce que je peux vous conseiller. Par contre les délais sont au top. Moi la dernière commande que j'ai passée chez eux, le lendemain elle était expédiée et je l'ai reçue 4 jours plus tard. Genre pour eux, alors c'est les champions. Pour moi, Lethal Cosmetics, c'est les champions de la rapidité. Ils répondent tout de suite, ils envoient un petit mail en disant on a fait partir. C'est très très bien, c'est très bien rodé. Encore une fois, je vous dis, c'est peut-être le site et le service client pour moi qui est le mieux fait. Et en termes d'originalité et de color story, et en fait c'est la palette que je porte aujourd'hui, si jamais vous ne saviez pas, c'est une de leurs sorties qui s'est peut-être sold out le plus vite, et c'est Night Flower. Et Night Flower, c'est mon rêve de color story aussi. Je suis une très grande fan du violet, comme vous pouvez le voir. Et je veux dire, regardez-moi ça, regardez-moi cette palette comme elle est trop belle. On va avoir ce bleu très vif ici que moi j'ai mis sur ma paupière interne ici avec ce violet, ça fait ressortir le tout, enfin c'est très facile. Donc elle est de retour en stock cette palette sur leur site. Alors elle est déjà sold out, est-ce que ça vous surprend, sur Boozy Shop et sur Nocibé je crois, et ils les ont mis en ligne et pouf, elle a disparu. Elle est vraiment très demandée cette palette. C'est vrai que c'est peut-être leur palette la plus réussie dans mon sens, avec cette color story qui est vraiment bien particulière de violet, qui plaît beaucoup. La qualité est au top, on va avoir des multichromes, on va avoir du mat, on va avoir du métallisé. Les mats de chez Lethal Cosmetics sont un petit peu comme les mats qu'on va avoir chez Jolie, ils sont pas très secs en fait, ce sont des mats qui ont une certaine crémosité et du coup ça les rend très faciles à appliquer. Alors ici ils sont un petit peu plus poudreux, donc ça peut soulever un petit peu plus avec votre broche, donc il faut juste être vigilant de pas trop prélever quand vous prenez le fard. Par contre ils se détaillent sans problème. Franchement les fards Lethal se travaillent très bien, et je trouve qu'avec la Night Flower, ils ont progressé dans leur formulation des métalliques. Avant ça, je trouvais leurs métalliques un petit peu poudreux. Ils étaient très beaux, mais comme ils étaient un peu poudreux, ils étaient un peu floutants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils perdaient un peu en lumière en fait. Et là, on a vraiment retrouvé beaucoup de lumière. Enfin, je sais pas si vous voyez mon look du jour, mais vraiment, on a repris de la lumière. Moi, j'ai utilisé ce fard-ci pour mon coin vraiment très interne au niveau de la goutte d'eau de mon œil. Je veux dire, regardez, la lumière, il y en a là, hein, sans problème. L'avantage aussi, c'est que comme ils n'ont pas l'émollance extrême d'autres fards de ce type, eh bien il peut peut-être aussi plus convenir, comme je vous le disais, aux paupières un peu plus matures, aux paupières qui marquent, aux paupières où les fards ont tendance à filer. Je vous conseille ce type de formulation qui sont pas d'une émollance extrême et qui du coup attrapent la texture, mais qui ont un petit peu plus de poudre, qui sont un petit peu plus secs et qui du coup en fait se comportent un peu mieux et on va dire floutent un petit peu plus. On n'est pas trop flouté comme c'était le cas avant, on a quand même la lumière, on a quand même l'iridescence, on a quand même un petit peu le multichrome, mais on n'a pas non plus trop de matière où ça alourdit la paupière et après ben, malheureusement ça peut filer. Je sais, hein, je ne parle pas pour moi parce que je n'ai pas ce problème, mais vous êtes nombreuses à me faire de retours là-dessus, donc je le prends en compte quand je vous parle des produits. Voilà, sachez-le que si vous aviez cette problématique, je pense que les fards Lethal Cosmetics seront vraiment très bien pour vous. Et enfin on va terminer avec une de mes marques indie chouchoute. Franchement je les adore, je sais pas pourquoi je les adore, vous me direz, parce qu'on se connaît pas hein. Mais c'est ces gens, voilà, c'est ces gens qu'on connaît de loin mais dont l'aura et la visibilité et ce qu'ils dégagent nous attire, que j'exagère presque pas. Et il s'agit de Sydney Grace. Sydney Grace, c'est une marque indie
américaine. Alors, je la présente à la fin parce que c'est la moins accessible. Je vous le dis tout de suite, c'est la plus difficile à obtenir pour plein de raisons différentes dont on va parler après. Mais je veux plutôt commencer par le positif. Voilà, je vous donnerai l'information sur les problématiques pour que vous ayez toutes les informations et que si vous fassiez un achat chez Sydney Grace, c'est en toute conscience, en ayant pesé tous les pour et contre. Parce que quand on achète du make-up, bien sûr, on pèse toujours le pour et le contre. Mais Sydney Grace, c'est cette marque américaine qui a, on va dire, des fards d'une autre catégorie. En fait, ils sont en subtilité, mais avec de la couleur. En lumière, mais tout en floutant. Avec de l'iridescence, mais c'est toujours très flatteur. En fait, vous n'allez pas avoir du fard pailleté, multichrome, ultra dimensionnel comme chez Glam Shop par exemple, ou comme ce que peut faire Gloss God. Non, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus orienté vers une, on va dire une démographie un petit peu plus âgée. Je pense que Sydney Grace, c'est plus pour une démographie plus sage, comme j'aime à dire, parce qu'on va avoir des fards qui vont être très flatteurs. Ils ont une formulation qui fait ça, c'est-à-dire que et leur mat, et leur satiné, et leur métallisé sont très flatteurs. C'est pas bing boum, vas-y que je t'en jette là et je te vois jusqu'à l'espace. Non, c'est pas ça Sydney Grace, c'est beaucoup plus discret. Je vais vous montrer quelques palettes après, hein, bien sûr. Sydney Grace est un site américain, mais il est traduit en français. Donc vous pouvez acheter, enfin vous pouvez naviguer sur le site et trouver l'information, elle sera traduite en français. Au niveau des prix, on est sur des prix qui sont quand même plutôt moyens à élevés. Donc ils font beaucoup de fards individuels. Vraiment, ils ont toute une gamme de fards mono où vous pouvez construire vos propres palettes dans des palettes magnétiques. Tous leurs fards sont magnétiques. Ils vont faire du blush, de l'highlighter. Ils ont vraiment toute une gamme. Ils ont des fards crème en peau. Ils vont avoir des fards libres dans des petits pots aussi, vous savez, où vous les... J'ai l'impression d'avoir des petites... Qu'est-ce que je fais là? Je fais un shooter? Mais voilà, vous allez avoir différents types de fards, mais vraiment leur grand truc c'est les fards mono, et ils font aussi des palettes. La palette qui pour moi est la plus représentative de la marque et qui tient une place toute particulière parce que voilà, les circonstances ont fait que ça en crée une palette encore plus unique, et c'est la palette qui s'appelle Tiny Marvels, qui était une collaboration avec la youtubeuse Mel Thompson, qui très tristement nous a quittés très soudainement. Grosse pensée à sa famille, et donc Sydney Grace a fait cette collaboration avec elle. Alors déjà, est-ce qu'on peut admirer tout l'art qui est dans le packaging? Donc Mel Thompson a adoré les insectes, comme vous pouvez le voir, et en plus elle était tatouée, elle avait des tatouages qui étaient absolument sublimes, et cette color story, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique, elle est extrêmement bien exécutée. Les fards mis à disposition sont très beaux, je vais vous en swatcher quelques-uns pour vous donner une idée. On a une qualité qui est superbe. Et donc cette palette-ci, elle a été sold out bien sûr assez rapidement. Et en fait, au décès de Mel Thompson, Sydney Grace, en accord avec sa famille, a décidé de ramener cette palette. Donc elle est disponible hein, chez Sydney Grace. Et tous les profits, enfin en fait une partie, je pense la commission initiale, revient à la famille de cette youtubeuse. Et donc cette color story est juste sublime. Et donc je vais vous swatcher quelques fards pour que vous voyez en fait ce que c'est qu'un fard Sydney Grace. Et pour que je vous ai swatché un mat aussi. Je suis plutôt allée dans les verts là pour ces swatchs. Et je veux dire, regardez-moi ça. Et ça, c'est un seul passage. Ils sont sublimes. Vous voyez, ce sont des fards qui sont assez floutants, qui ont beaucoup de lumière, mais qui ne marquent pas trop la texture parce que ça convient pas à toutes les paupières, comme on l'a déjà dit par avant. Et puis, on a une très belle sélection avec une collab comme celle-ci. Alors, ça, c'est leur plus grand format. Cette palette-ci, elle est assez chère dans un sens. Ils vont avoir des plus petits formats de ce type-là qui vont faire 9 fards. Donc ça, c'est leur toute dernière sortie que je viens de recevoir. Donc, je ne vous cache pas mon excitation de pouvoir l'essayer. Et donc, vous voyez, c'est celle-ci qui s'appelle Where the Wild Things Grow. Ça va être une color story sur les fleurs du désert, un petit peu. Et regardez-moi ça, je veux dire. Et en fait... la particularité de Sydney Grace, c'est qu'avec une palette comme ceci, vous avez le choix de choisir entre une version light et une version dark. En gros, vous pouvez choisir la profondeur et du coup, ça vous permet en fonction de votre teint de peau, et ben de choisir. Alors notamment, ce qui change, ce sont généralement les teintes de transition qui changent. On va avoir des teintes qui vont être plus foncées dans le dark et donc plus claires dans celle-ci. Donc ça, c'est la version light de cette palette-ci. Et vous voyez, on a un très bel agrément. Donc ça vaut par exemple 36 $, ce qui est, on va dire, un prix assez élevé pour une palette de 9 fards. Vous pouvez aussi très bien faire votre propre palette dans des packaging qui proposent ainsi, donc magnétique, et je vais vous montrer la mienne, celle-ci, qui est plutôt à teinte un petit peu bleue. Donc ici on a le pack mystère qu'ils ont fait pendant Noël en juillet, on en parlera après, bleu, et ici c'est d'autres fards que j'avais dans ma collection déjà que j'ai rajouté pour faire ma propre petite palette.
Et les fards mono peuvent faire entre 5 et 10 $ en fonction des collections. Enfin, voilà, ils ont, on va dire, un prix qui peut être assez élevé. Au niveau de la qualité, elle est top. Si vous êtes à la recherche de couleurs, de mat, facile, de métallisés qui vous mettent en valeur, qui ont la couleur mais sans être non plus trop, sans trop en faire. Si vous cherchez ça, la couleur en discrétion qui vous met en valeur, qui est floutée, je vous conseille Sydney Grace. C'est peut-être la meilleure qualité dans ce sens-là. Maintenant, le prix et la difficulté de le faire venir est à prendre en compte. Donc la première chose à savoir, c'est que vous allez payer des frais de livraison au poids. Et ça, c'est important à dire pour les sites américains. Quand vous livrez, quand la seule solution, c'est la livraison au poids, ça va être très cher. Donc moi, ma dernière commande que j'ai faite, c'était pendant leur Noël en juillet. Donc en gros, ils font ça une fois par an, on va dire, et puis ils ont 2 sessions de promo par an, le Black Friday et Noël en juillet, où ils font plein de promos. Et Noël en juillet, vous avez, donc ça dure une semaine, et chaque jour, vous avez différents types de promotions. Donc le premier jour, c'est un phare acheté, un phare mono acheté, un phare mono gratuit. Après, ça va être une palette achetée, l'autre à moitié prix. Ça va être de ce truc-là. Donc moi, j'ai attendu le jour où, en gros, cette palette-ci était offerte pour tout panier au-dessus de 50 $. Donc celle-ci, je l'ai eu gratuitement, versus ce que j'ai acheté. Donc en gros ma commande ne m'a pas coûté beaucoup. Par contre, les frais de livraison, donc j'avais 2 palettes 9 fards de ce type là, plus la boîte mystère bleue, avec donc les fards mono que je vous ai montré, j'en ai eu pour 25 $ de livraison. Donc en gros, j'ai pas vraiment payé le prix de la palette, mais c'est comme si j'avais payé le prix de la palette. Donc je ne peux que vous conseiller d'attendre que Sydney Grace fasse des promotions ou d'utiliser l'un de leurs nombreux code promo qui vous donne moins 15%, je vous en mettrai un barre d'infos, c'est celui de Mel Thompson, qui marche encore, et je remercie la personne qui me l'a dit sur Instagram, et je lui fais un petit coucou au passage. Voilà, son code marche encore, donc n'hésitez pas à l'utiliser, parce que pareil, ça contribue à sa famille. Mais voilà, n'achetez jamais Sydney Grace, en tout cas si vous êtes en France, en dehors des périodes de promotion. Parce que les frais de livraison en eux-mêmes, c'est le prix d'une palette chez eux. Donc attendez que tout soit en promo et à ce moment-là, acceptez. Il faut accepter que le prix total, c'est comme si vous aviez payé le plein prix. Et que du coup, vous avez eu les frais de livraison gratuits. Parce que si c'est en dehors de ça, c'est comme si vous achetiez une palette en plus juste pour vous faire livrer. En sachant que c'est livré, mais que vous payez quand même des frais de douane quand ça arrive. Donc attention à ça. Il y a des frais de douane quand ça rentre en France, qui n'était pas très élevé, assez étonnamment pour ma dernière commande. Je sais pas quelle valeur ils ont visé, mais c'était pas la valeur totale du paquet. Je sais pas quel micmac ils ont fait, donc mes frais de douane c'était 8 €, donc c'était très correct. Hein. Mais voilà, attention à ça, c'est que ça peut vous coûter cher, et en plus ça peut mettre beaucoup de temps, parce que quand ils envoient ça vers... Enfin, le service le moins cher, c'est par USPS, c'est l'équivalent de la poste. Faut compter 3 semaines pour que ça arrive. Voilà, donc là c'était Noël en juillet, je l'ai reçu aujourd'hui, on est fin août, il faut la patience pour que ça parte, donc c'est parti assez rapidement, mais après ça met du temps, ça circule très lentement jusqu'à nous. C'est arrêté bien sûr dans la région parisienne où sont les douanes, et tant que vous l'avez pas libéré des douanes, vous verrez pas la couleur de votre paquet. Donc c'est... voilà, faut surveiller en fait, c'est le genre de truc, c'est l'huile sur le feu quoi, ça met du temps et en même temps, faut pas le lâcher des yeux quoi. Ceci étant dit, la qualité étant tellement magnifique sur ces produits, disons que parmi tout ce que je vous ai présenté, c'est peut-être ce qui est le plus work appropriate et qui est peut-être le plus adapté aux personnes dont le style n'est pas le plus coloré et le plus exubérant du monde, mais qui aiment quand même avoir des beaux produits qui permettent une belle mise en valeur. C'est ça, Sydney Grace. Je ne peux que vous conseiller les produits Sydney Grace, et je ne peux qu'espérer que dans le futur, ils prennent un volume un peu plus important et que du coup, ils facilitent les livraisons vers l'Europe, parce que pour l'instant, c'est vraiment le plus gros frein pour Sydney Grace, c'est ça, c'est la livraison. C'est très long et c'est jamais garanti que ça arrive parfaitement. C'est très bien emballé de manière générale. Après, leur service client est au top du top du top. Pour vous donner une idée, ça en fait, c'est ma deuxième palette Tiny Marvels. La première que j'ai commandée, le fard Spider, qui est ici, qui est le plus foncé, était détruit. Et en se cassant,
il a contaminé tous les autres phares, notamment celui-ci qui est Firebucks que je vous ai swatché, et du coup mes phares étaient teintés, du plus foncé, celui-là aussi était teinté, ils étaient pas inutilisables, hein, mais en fait ça avait détérioré la color story, c'est-à-dire que les phares avaient pas leur couleur initiale, il aurait fallu que je gratte tous les phares et que je perde beaucoup de matière. Je leur ai envoyé un email avec la photo en disant oh là là je suis dépitée, en plus moi je l'ai acheté quand elle est sortie donc c'était était déjà sold out à ce moment-là, je leur ai dit oh là là je suis dépitée, ma palette est ruinée, donc j'ai envoyé une photo, on voit hein, la palette était marron en gros. Ils m'ont renvoyé une palette à leurs frais, hyper bien emballée du coup. En fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont envoyé le packaging vide et ils m'ont envoyé tous les fards individuellement, cachés individuellement. Donc ça c'est celle-ci, c'est celle qu'ils m'ont envoyée, qui était en fait déconstruite, qui était suremballée pour pas qu'elle casse, et ils m'ont laissé garder l'ancienne en fait, ce qui est un truc incroyable, hein. Vous pouvez avoir des marques indie qui vous disent ben non, on vous rembourse à la limite, mais tant pis quoi. Là, ils m'ont renvoyé la palette alors qu'elle était sold out, donc je pense que c'était un de leurs stocks, je pense qu'ils ont toujours un petit tampon, mais c'était juste, mais j'ai trouvé ça génial. En termes d'expérience client, c'est peut-être la meilleure expérience client, c'était avec Sydney Grace. C'est vraiment tellement dommage que ce soit si cher à faire venir, donc ce que je leur souhaite c'est qu'ils augmentent leur volume, et en augmentant leur volume, qu'ils arrivent à mieux négocier avec les transporteurs, parce que c'est toujours une histoire de négociation, et du coup ça les rend plus accessibles, parce qu'ils méritent tellement d'être plus accessibles pour nous. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo de revue de marque indie vous a plu, et dites-moi tout en commentaire, est-ce que vous avez découvert des marques? Oui, lesquelles? Non, vous les connaissiez toutes, n'hésitez pas à me dire tout, et est-ce que potentiellement il y en a quelques-unes qui ont attrapé votre regard? Et à ce moment-là, n'hésitez pas à me poser quelques questions sur à comment je m'en sers, ou à quelle fréquence, enfin voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, ou à partager votre propre expérience, positive ou non, ça aide toujours, on est là pour s'entraider, hein, voilà. On se donne nos petites astuces. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous, ça me ferait tellement plaisir que vous fassiez partie de cette communauté. On s'approche assez rapidement, je dois dire, des 2000 abonnés qui était pour moi un objectif pas inatteignable, mais presque, en tout cas qui me surprend encore, et je vous en suis infiniment reconnaissante. Surveillez le compteur, vous savez très bien, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais vous allez le découvrir, que je veux marquer le coup, ça fait un moment que je vous le dis, donc quand on aura atteint, vous pouvez être sûr que je saurai vous le rendre. Pour celles et ceux qui savent, vous savez. Et dans tous les cas, vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!